Bien, nous allons aborder un nouveau chapitre sur les fonctions dérivées. Alors commençons par quelques rappels sur les fonctions qui associent deux grandeurs. Par exemple ici, nous avons une course cycliste qui est modélisée et les deux grandeurs qui sont associées sont la distance parcourue par le cycliste et son altitude. Après 5,2 km de course, l'altitude du cycliste est de 2 km 02. Si on le laisse continuer, au bout de pratiquement 7 km 29 de course, son altitude est maximale, passe par un maximum à 2 km 2. Et puis si on le laisse poursuivre sa course, on s'aperçoit que son altitude diminue, passe par un minimum et remonte jusqu'à l'arrivée. Un objectif important est d'étudier le sens de variation d'une fonction. Dans ce cas-là, ce que l'on veut savoir, c'est tout d'abord si lorsque x augmente, est-ce que la fonction f de x sera croissante ou décroissante, ou alors s'il existe certaines valeurs de x particulières pour lesquelles f de x est maximum ou minimum. Par exemple, jusqu'à présent, si l'on veut étudier les variations d'une fonction f pour x, par exemple entre moins 2 et 10, nous avons l'expression de la fonction f de x égale à 5 moins 0,25 facteur de x moins 4 au carré. Bon, x peut représenter une certaine grandeur et f de x une autre grandeur, sans préciser concrètement ce que cela représente. Comment faire pour étudier les variations de cette fonction? Eh bien, jusqu'à présent, ce que l'on a fait, c'est que l'on a tracé la courbe de la fonction, typiquement avec une application, et on en a déduit le sens de variation de cette fonction. Ici, concrètement, on constate que pour x inférieur à 4, eh bien, la fonction est croissante. Et ensuite, pour x supérieur ou égal à 4, la fonction est décroissante. Au chapitre précédent, nous avons introduit la notion de nombre dérivé. Dans cet exemple, nous avons tracé la courbe en orange d'une fonction qui est décroissante pour x compris ici entre moins 2 et 5. Et nous constatons que si on trace une tangente, par exemple en x égale 2, eh bien le coefficient directeur de la tangente est négatif. Et ça, on peut le faire pour n'importe quelle valeur de x entre moins 2 et 5. On va constater que le coefficient directeur de la tangente, f' de x, est négatif. Donc, on peut résumer ces deux informations dans un tableau de variation. On travaille avec x compris entre moins 2 et 5, et entre ces valeurs, le coefficient directeur de la tangente est négatif. Et de même, dans cette situation, la fonction est décroissante. On voit qu'il y a une association entre le signe du nombre dérivé et le sens de variation de la fonction f. De même, ici, par exemple, entre moins 2 et 5, on constate que toutes les tangentes auront un coefficient directeur positif. Par exemple, ici, en x égale 3, f' de, on peut l'écrire ici, on va y arriver, f' de 3 est égal à 0,83 et positif. Mais ça, ça se produira avec n'importe quelle valeur de x comprise entre moins 2 et 5. Et on constate également que la fonction f est croissante. Donc ce qu'on peut résumer dans le tableau de variation ici, quand le signe du nombre f' de x est positif sur un intervalle, la fonction f est croissante. Bien, nous avons discuté du signe de f' de x, mais que se passe-t-il quand f' de x s'annule? Eh bien, cela conduit à la présence de tangentes horizontales. Donc ici, dans l'exemple de gauche, la courbe comporte trois tangentes horizontales en x égale moins 1, en x égale 4
en x égale 4 ou bien en x égale 7, on a bien ici f' de moins 1 égale 0, f' de 4 égale 0 et f' de 7 égale 0. Sur l'exemple de droite, ici, en x égale 3, la courbe comporte également une tangente horizontale.